La sauvegarde des intérêts vitaux. Bonjour, bienvenue sur la rubrique du jour mettant en scène une situation quotidienne dans la peau d'un habitant de la commune qui a tout à apprendre de la vie. Aujourd'hui, Piu Piu et sa famille sont sur le point d'apprendre une terrible nouvelle. Piu Piu et sa famille rentrent tous les trois d'une promenade. En passant devant le pied de leur arbre résidentiel, ils y découvrent une grande feuille accrochée. Papa, maman, c'est une décision du maire de la forêt. Pourquoi devrions-nous quitter notre nid ? Il est indiqué qu'il s'agit d'un arrêté de péril et on observe également l'inscription de notre nom de famille avec nos informations en tant que propriétaire. Il est aussi mentionné un risque important concernant l'effondrement de l'arbre prochainement. Il faut que l'on se rende très rapidement à la mairie pour mieux comprendre tout cela. Je ne veux pas quitter mon nid, monsieur le maire. L'arbre dans lequel vous et d'autres familles résident présente des risques importants d'effondrement. Cette décision est prise pour assurer votre sécurité et vous protéger contre la chute potentielle de l'arbre. Elle pourrait s'avérer mortelle si certains habitants sont encore présents sur les lieux. Grâce à des recherches cadastrales sur chaque propriétaire résidant dans l'arbre, j'ai pu mettre en place un arrêté de péril car l'arbre est dégradé et ce n'est qu'une question de temps avant qu'il s'effondre. Et en quoi consistent ces recherches ? Pourquoi avons-nous besoin de savoir si on est propriétaire pour nous dire que l'arbre va s'effondrer ? Ce sont des recherches sur les nids et leurs propriétaires. Si vous aviez été locataire, votre nom n'aurait jamais été mentionné, mais votre bailleur aurait été prévenu. Ces informations sont obligatoires pour constituer un arrêté de péril et nécessaires pour prévenir les habitants. Selon la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, chaque traitement effectué dans les administrations des collectivités territoriales doit être justifié par une base légale, appelée condition de licéité. La condition de licéité d'un traitement est ce qui autorise légalement sa mise en œuvre, ce qui donne le droit à un organisme de traiter des données à caractère personnel. Les conditions de licéité sont donc des éléments nécessaires au traitement des données personnelles et vous serez amené à les côtoyer régulièrement dans votre vie. Dans le cas présent, la condition de licéité appliquée est la sauvegarde des intérêts vitaux, puisque la sécurité des habitants entre en jeu. Et c'est pour les protéger que le maire décide d'utiliser son pouvoir réglementaire en prenant un arrêté de péril. Il existe d'autres situations relatives à la sauvegarde des intérêts vitaux pouvant être rencontrées dans les collectivités territoriales, comme l'hospitalisation d'office ou lors de catastrophes naturelles. Cette petite explication est bientôt terminée. Merci de nous avoir écoutés, et comme on dit chez nous, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Bientôt, les conditions de licéité n'auront plus de secret pour vous. À bientôt, drôle d'oiseau.